Forme, Très en forme. je vois rayonnante dans quelques jours. Demain, on se présente directement à l'Arena Exactement. Paris Grand Sud. Alors, ça fait un plaisir? J'invite tout le monde à être là le 29, donc demain, le 39 ans du quartier latin international de Koffi Olomide, de Mamassi Cindy Leclerc. J'adore Venez cette nombreux. présentation. Mamassi, est-ce que vous pouvez vous asseoir? Merci. Merci, je vous y invite. Alors, vous savez, il y a quelque chose qui me bat, c'est que Mamassi, c'est une femme qui, au final, si douce, si belle. Elle ne dit jamais grand-chose, on l'entend pas souvent, mais quand on entend sa voix, on reste scotché. Ah, c'est un don de Dieu, je pense. J'aime quand vous commencez comme ça, un don de Dieu. Oui. Sinon, à part ça, vous allez bien, nous sommes sur Paris ici. Ça va nous très sommes contents bien. malgré qu'il y a le froid. Il fait très froid, mais ça va très bien. Ça va très bien. Alors dites-moi, quand vous avez entendu, ça c'est de vous à moi, quand vous avez entendu cette présentation, j'ai rien oublié. En vérité, j'ai tout dit. Qu'est-ce que ça fait? Ah, c'était poitiers. Alors, je reviens, par exemple, tout de suite, ça va sonner, je reviens sur votre première rencontre avec Koffi Olomide. Cette fameuse journée où en studio, vous deviez effectuer des chœurs et que même vous aviez été à un moment donné choqué par son accoutrement. Vous l'avez tellement dit, mais on va revenir malgré tout sur ça. Et il s'était même trompé sur votre prénom en disant Candy au lieu de Cindy, en disant Cindy au lieu de Candy. Et du coup, malgré tout, vous êtes resté là et vous êtes entré. C'était dû à quoi? Qu'est-ce qui s'était passé? Bon, en fait, quand je suis arrivée, je ne savais pas encore avec qui on allait chanter et je savais pas encore qui était l'artiste, en fait. Parce qu'on avait l'habitude de chanter d'accompagner les artistes et tout ça. Et quand nous sommes arrivés, et j'ai posé la question de savoir c'était qui l'artiste, on m'a dit que c'était Koffi. Tout de suite, je me suis dit non, ne chante pas avec ce monsieur-là. Pourquoi? Je pense, on a tellement raconté des choses sur lui. Effectivement. Surtout à cette époque-là. Bon, ça continue, Bah oui, ça forcément. À l'époque, j'étais plus jeune. Ouais. Et c'était un monsieur que j'aimais beaucoup, que je suivais. C'était un musicien congolais qui était, pour moi, les plus intelligents. Il s'exprimait tellement bien à la télé. Il avait des belles chansons. Qui est ce genre de choses qui se racontent sur lui, en fait. Moi, j'étais un peu déçue de lui. D'accord, ok. Ouais. Et quand on m'a dit que ça serait avec lui qu'on chanterait, j'ai dit non, pas ce type-là. Il y a tellement de choses mauvaises qui se racontent sur lui. Je ne veux pas. Ok. Et puis, je suis partie. L'ingénieur qui nous avait appelé, il était tellement en colère. Moi, je disais, je m'en fous, je m'en vais, je rentre. Je chante pas avec lui. Lui ne savait rien de tout ça. Ah, donc lui, il n'était pas du tout dans ça. Non, il savait pas. Et quand je suis arrivée à la maison, l'ingénieur m'a rappelé pour me dire, écoute, il est là, j'ai déjà parlé de toi, il est tard, tu veux, impossible d'appeler quelqu'un d'autre. Voilà, et j'ai dit, écoute, il m'a tellement supplié, il m'a parlé. J'ai dit, bon, ben, ok. En fait, moi-même, je regrettais les faits de partir aussi. Ouais, vous aviez le cœur lourd. Oui, je voulais... C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. En même temps, j'avais les sentiments mélangés, en fait. Et quand je suis rentrée, il m'a rappelé. J'ai dit, bon, ben, ok, je reviens alors. Et vous êtes revenu. Et puis, je suis revenue. Il était déjà là. Il était là. On est rentré en studio. Il était là, j'ai vu... Et puis je suis rentrée, on a balancé la chanson. Mais c'était une personne que vous appréciez. Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous l'avez vu? Au final, cette légende avec peut-être avec tout ce qu'on peut dire sur lui au-delà des on-dit. Mais malgré tout, vous avez bravé les apparences et vous êtes quand même revenu. Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous l'avez vu? En fait, quand je suis revenue, je voulais pas le regarder. Ah, d'accord. Je suis tout de suite passée dans l'autre cabine. Ensuite, quand j'ai regardé, j'ai vu qu'il était là et puis il était torse nu. J'ai dit, ben voilà, il est torse nu en plus. C'est vraiment vrai tout ça. Ensuite, quand il a commencé à parler, il m'a dit, mais pourquoi vous êtes parti? Qu'est-ce que j'ai fait?
pourquoi est-ce que vous êtes parti? On m'a dit que vous êtes parti. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, 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 ça va, je suis là, on peut commencer et balancer juste la chanson et puis on va Et chanter. puis j'envoie. Et puis il a regardé l'ingénieur. L'ingénieur était déjà en rage, hein, il était vraiment en colère. Et quand on a balancé la chanson, il a commencé à me parler. J'ai ressenti comme si quelque chose s'était envolé en moi, en fait. Tout ce que je ressentais, c'était parti. Si. J'ai vu, bon, c'était un monsieur qui me parlait très poliment, gentiment. En plus, ses chansons... N'en parlons pas. Je suis tout de suite tombée amoureuse de cette chanson. Et puis voilà, tout est parti. D'accord. Mais alors, justement, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question en vous disant, mais au final, si je n'étais pas entrée et si je n'étais pas revenue, ça vous est arrivé de vous poser la question des années après, hein? Des années après, j'aurais raté, en tout cas, je sais pas, moi. Vous serez passé à côté de votre destin. Parce que les gens ne voient que l'artiste Koffi Olomide. Moi, je connais l'homme. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est la chance de ma vie, quoi. Ah. Alors, justement, je me pose aussi cette question, c'est que dans votre adolescence, vous avez dit, vous aviez l'habitude d'écouter plutôt des musiques non congolaises, c'était plus du style Michael Jackson et tout ça, mais que malgré tout, Koffi Olomide, vous appréciez déjà sa musique à l'époque. Pas seulement sa musique. À chaque fois qu'il passait... Le fait aussi qu'il parlait, qu'il passait à la télévision. Beaucoup, quand il parlait, c'était un monsieur qui maîtrise la langue de Molière, qui sait placer le verbe là où il faut. Ça, c'est ce qui me séduit, en tout cas. En tout cas, ok. J'étais jeune, une adolescente, mais à l'époque, hein, avant de le rencontrer. Sûr, oui. Mais après, sa musique m'a convaincue. Parce que moi, je n'étais pas très musique congolaise. Voilà. Alors justement, dans dans l'une de ces musiques qui vous a convaincu à cette époque-là, laquelle aujourd'hui, quand vous vous souvenez encore, vous repensez, vous dites, ah oui, ça c'était vraiment à l'époque où je l'appréciais. La chanson qu'il a chantée pour sa fille Distony. D'accord. Vous saurez en featuring avec Kumbagaolo. Ah ok, d'accord. Une excellente chanson d'ailleurs, effectivement. Alors oui, bon, c'est vrai que c'est la chanson qui fait moins congolaise. Ouais. On va dire ça. Je me disais, moi, je ferais cette chanson avec Koffi. Moi, je chanterais cette chanson avec Koffi. Et en plus encore, je disais, je ferais un film avec Koffi Olomide. Dans le film, je serais soit sa fille, soit sa femme. Moi, je pense que là, je suis en train de je pense que vous êtes en train de faire votre film. En réalité, vous êtes totalement, dans tous les cas, c'est effectivement, oui, soit sa fille, soit sa femme, du coup, vous êtes sa femme. Alors, donc, mais pensez-vous qu'un jour, malgré tout, vous vous étiez dit que je finirais par travailler avec lui? Il y a une différence entre regarder, apprécier et se dire, je ferai, bon, ça, c'est peut-être, on va dire, une phrase parce que j'apprécie. Mais est-ce que vous vous étiez dit, vous saviez dans votre vie quelque part, vous imaginez un jour finir au Quartier Latin? Au Quartier Latin, peut-être pas, mais je ressentais que il se passerait quelque chose avec lui. Moi, j'ai quelque chose comme ça. Et comment définiriez-vous ça? Ce petit truc-là? Je sais pas, mais je ressentais ça. La fois où nous sommes rencontrés, c'était pas la première fois pour moi de le voir. C'était pas la première fois. Nous nous sommes rencontrés ce jour-là, on a pu parler, mais je l'ai aperçu quand même plusieurs fois. Est-ce que vous aviez aussi, vous pensiez que vous lui voleriez son cœur et que vous deviendrez sa dulcinée? Ça, c'était un mystère. Pour vous, c'était écrit, selon vous? Je pense, oui. C'est le destin, je crois. C'est le destin. Mes chers téléspectateurs, pour votre plaisir, regardez l'extrait de l'artiste que j'ai à mes côtés et on revient juste après. À tout de suite. De retour, mes chers téléspectateurs, dans mon parcours, Cindy Le Cœur Olomide. La chanson a toujours été un souhait pour vous? Moi, je pense que oui. Hein. J'ai commencé toute petite. Ma mère me racontait, me disait, déjà à l'âge de 2 ans,
J'étais là en train d'agrémenter les soirées, de danser, quand il y En avait des famille. fêtes, en Ok. famille et tout. J'avais toujours quelque chose à dire, mais en chantant. Mhm. Donc, je pense que c'est ça, ouais. Effectivement. Mhm. Mais quels ont été les mots persuasifs qui vous ont poussé à changer d'univers et justement à rejoindre, à vous lancer dans cet univers du tchatcho? Quels ont été les mots persuasifs de Koffi Olomide, bien évidemment? Hmm. Mhm. Bon, le quartier latin, Mhm. pour moi, c'était un groupe des garçons. Oui, c'est ça. Un groupe de garçons. Après la chanson Lili Kaniki, Mhm. au studio, il m'a proposé de rejoindre le quartier latin. Bon, j'étais pas tout de suite convaincue. Je lui disais, mais écoute, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Mhm. Là-bas, il n'y a que des garçons. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Il dit, Ouais. mais non, moi, je pense que tu peux faire quelque chose. Viens, ça va être bien. Mhm. Bah, j'ai dit, bon, pourquoi pas, je tente. Ah, donc vous avez juste essayé en Oui, fait, de base. oui. Quand je suis venue, j'ai dit, bon, bah, je tente. Mais quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer, justement dans ce métier quand on est novice, mais surtout en parlant de votre intégration au sein du quartier latin? Parce que vous acceptez au final de venir, ils trouvent les mots et vous acceptez, mais les premières difficultés qu'on rencontre quand on est une artiste novice dans un milieu, comme vous avez dit, masculin. Les garçons avaient du mal à m'accepter. Ah bon? Oui, ils avaient du mal à m'accepter. Si les gens se souviennent bien, hein, Bazon Massima, Ouais. c'est Kofi on partageait le micro avec Kofi. Hein. Personne ne voulait me céder son micro. On voulait pas vous faire une place, rien. Mais quelles étaient leurs craintes aujourd'hui, peut-être quand vous y Bah, je sais réfléchissez? pas, peut-être la mentalité des musiciens congolais, je sais pas. Moi, je vivais pas dans ça, en fait. Hmm. Je savais pas ce que c'était. D'accord. Et Kofi croyait en moi. Il tenait et il voulait absolument que je sois là. Et en tout cas, c'est lui qui m'a donné la force. Ah, d'accord. Oui. Et quand c'était difficile, il disait quoi? Il me disait, bon, je sais, je vois en toi quelque chose, donc continue comme ça, persévère, ça va aller. Mais on parle de vous aujourd'hui étant une femme forte parce que maintenant, ça fait beaucoup d'années que vous êtes au sein du quartier latin. Donc au final, comme je l'ai dit dans ma présentation, vous avez dominé. Parce que Au-delà. je ne suis pas venue pour laisser la place aux autres, moi. Ah, donc il y avait une volonté de vous-même. Ah non, mais attendez, moi j'ai fait la musique quand même. J'ai étudié la musique. Effectivement. C'est mon métier d'habitude. C'est mon métier. Mhm. J'avais le talent, mais j'ai étudié la musique. Quand je suis arrivée, bon, en fait, moi, je suis comme ça. Quand j'arrive quelque part, il faut que l'endroit m'appartienne. Vous prendre possession des lieux. D'accord. Alors, du coup, j'aimerais revenir sur, justement, vous êtes arrivé, le monde vous découvre dans cet album Borizanga Combo. Et Avec Ikea. on revient avec la chanson à succès Ikea. Mhm. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Aujourd'hui, peut-être quand vous raisonnez, pourquoi c'est celle-là qui a tant plu? Pourtant, il y a eu beaucoup de chansons où on vous a entendu dans cet album même. Mais celle-là, elle a quelque chose de particulier. Vous le ressentez? Non. Non? En fait, pour moi, j'ai juste chanté une chanson différente de ce que je chantais avant. Ouais. Voilà. Et pour moi, c'était ça. J'ai juste chanté une chanson. Je ne pouvais pas imaginer que ça ferait ce que ça a fait. Mm-hmm. J'ai fait du tchatcho. Pour moi, j'ai chanté du tchatcho. Du tchatcho. De Koffi Olomide. Alors, vous savez pas que vous avez laissé une empreinte qui, jusqu'à aujourd'hui, des années après. Non, du tout. Les gens ont quelque chose de différent quand cette chanson passe. Pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, de cet album, c'était laquelle votre chanson préférée? Ou vous estimez avoir tout donné plus que les autres? La première que j'avais chantée. Oyo jiki jiki toni ni moli mwezoti katekoni. Là-bas, je fais que le cœur. C'est une chanson qui mouve un peu. Ouais. C'était la première chanson que j'ai chantée dans le quartier latin. Dans le quartier latin. Qu'on a enregistré dans le quartier latin. D'accord. Ok, mais comment on gère le succès quand il nous tombe comme ça? Parce qu'au final, avant vous étiez choriste ailleurs, là vous venez dans un album aux côtés d'une légende. Et en plus de cela, l'album sort, c'est un carton. Vous êtes exposé et puis tout le monde parle de Cindy Le Cœur. Comment on gère le succès? Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui avait déjà vécu ça et qui a
su me canaliser, en fait. Je sais pas si vous comprenez. Allez-y, soyez plus explicite Non, plutôt. en fait, Hmm. il m'a aidé à vivre ça, en fait. Il D'accord, m'a ok. canalisé. Il m'a aidé à ne pas tomber dans... Prendre la grosse tête et Non. se sentir, voilà, d'accord. Je pense que c'était facile parce que j'avais quelqu'un qui m'aidait à garder le cap. Alors justement, il y a beaucoup d'artistes justement qui des fois se perdent parce qu'un succès, un premier succès arrive et voilà. On aimerait connaître, ça pourrait enseigner même d'autres qui sont dans le banc encore et qui vous regardent avec admiration, mais qui connaissent pas ces clés-là. Qu'est-ce qu'il a pu vous dire pour, Il faut comment on fait savoir pour se gérer? maîtriser, il faut savoir se gérer. D'accord. Si on n'a pas la chance d'avoir quelqu'un à ses côtés, Hmm. il faut savoir se gérer parce que on peut tomber dans peu de temps dans l'oubli, en fait. Hmm. Donc, il faut juste savoir se gérer. D'accord. Ok. Alors, le Zénith de Paris, j'aimerais qu'on y revienne. Mmh. C'était une belle prestation que vous avez faite. C'était la première, enfin, sur une salle mythique que Koffi Olomide avait déjà joué d'ailleurs. Il y a de cela, on peut dire 2 décennies maintenant. Revivons ensemble cette salle mythique. Qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive pour la première fois devant un public étranger? On sait que c'est une salle que tout le monde apprécie et puis qui va vous découvrir enfin. C'était quoi votre On est sensation? intimidé. Ah En ouais? plus que j'étais jeune à l'époque, on est intimidé, Mhm. en même temps excité. On se dit, on va chanter dans une si grande salle avec autant de monde. Que j'ai jamais vu, qui me connaissent pas, Oui, on est excité et puis on a envie de plaire, de Mm. donner, de donner du plaisir, en fait. Et Cindy Lecœur se prépare comment quand elle sait qu'elle doit affronter, puisqu'au final c'est comme c'est un challenge. On s'y prépare comment? Bon, moi, je pense que je calcule pas beaucoup. Je sais que je vais le faire. Mhm. Je reste au calme et j'attends le moment, en fait. Alors beaucoup d'artistes disent que des fois on a la frousse, on a toujours ce petit On a truc-là. toujours Si on ça. le perd, c'est qu'on n'est plus artiste. On Est-ce a que c'est vrai? toujours ça. Ah d'accord, Ça ok. disparaît Ce jamais, petit hein. On a stress-là. toujours ça. Même avant de venir ici, j'avais un petit stress. Ah bon, ça? Je te dis, bah oui. On a toujours ça, Mhm. mais c'est ce que je disais, il faut savoir juste se maîtriser, se canaliser, se dire que ça va aller. Et puis voilà, ça Et puis passe. après ça passe. Mm. Alors justement, j'aimerais qu'on revienne aussi sur la date du 6 juin 2013. C'était la sortie de votre album. C'était pas un album, En fait, c'était, bon, comment on pourrait l'appeler? Il y avait 8 un titres. maxi single. Un maxi, ouais. Ouais. Parlons-le comme ça. Et d'ailleurs, il y a eu des titres à succès comme Elixir, Molunge. Mais qu'est-ce qu'on ressent d'abord au-delà dans cette préparation? Ça s'est passé comment? C'est plutôt dans cet album que je sens quelque chose. Ah, quelque chose de particulier? De particulier, parce que ça, c'est un album. Hmm. À l'autre, comme c'était, bon, c'était une première, oui. C'était Ok, une je première. comprends. Mais on dit que Ça- les premières ont quelque chose de particulier. Ça, c'était pas vraiment un album. C'était, bon, pour moi, c'était comme si je chantais dans le quartier latin aussi, hein. Ah, d'accord. Mais ça, c'est comme si j'ai comme l'impression d'avoir écrit maintenant mon histoire. Ah, d'accord. Oui, Après tant de temps. oui, hein. Il faut savoir être patient dans la vie, hein. Alors, C'est là qu'on a des bonnes choses. Alors justement, on va en venir à ce fameux album. Le 11 novembre 2025, le jour de votre anniversaire, était marqué par la sortie de l'album Suprématie. Des styles variés, mais on va d'abord peut-être commencer par vous essayer un peu de nous aider. Comment décrivez-vous l'univers musical autour de cet album? C'est un album éclectique, je l'ai dit dans ma présentation, il y a beaucoup de styles. Vous êtes parti quand j'ai écouté, et il y en a qui l'ont pas encore écouté et qui vont l'écouter, mais j'ai senti Cindy Lecœur prendre beaucoup de directions. Essayez de nous en parler. Bon, Ça nous a changé de d'habitude. On a essayé de faire un peu différemment. Mm-hmm. On a mélangé beaucoup de choses parce que moi, je suis capable de faire beaucoup plus que les jazz. Mm-hmm. Et je félicite Koffi Olomide parce que c'est lui qui a fait tout ce travail. Ouais. Moi, j'ai chanté, Mm-hmm. j'ai donné quelques idées, Mm-hmm. mais tout ce travail derrière, c'est Koffi Olomide. En tout cas, il est trop fort, ce gars. Ah, je vous le dis pas, il est trop fort. D'accord. Pas seulement l'écriture, Mm-hmm.
mais il a de l'énergie. C'est lui qui passe des nuits et des nuits Ok. à arranger, et puis il est jamais satisfait. Ah, Quand d'accord. Donc ça va, il trouve toujours quelque chose à arranger. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Alors, Moi, je viens, je chante, parce que ça, c'est ma zone de confort, hein. ouais, c'est là où Je suis vous. tranquille là, et c'est lui qui reste pour les arrangements, mixage, mastering. Parfois, il revient à la maison vers 4 heures du matin. En tout cas, le plus grand travail, c'est lui. Pourquoi suprématie? C'est bien, ça colle La avec Mamassi. suprême, Mamassi. C'est juste la suprême. L'assemblage Mamassi. de ces deux mots-là. Il a dit, il a travaillé avec des gens, mais ma manière de faire, de donner, c'est au-dessus de la moyenne, en fait. D'accord, ok. Alors, ça, vous avez déjà appris à maîtriser cela, comme vous nous l'avez dit. Mais est-ce que vous avez vécu des moments particuliers dans la conception de l'album? Est-ce que là, vous serez capable de nous sortir une petite anecdote qui s'est passée durant tout ce temps où vous avez commencé à le préparer jusqu'au 11 novembre? Ça fait quand même un moment qu'on prépare cet album. Il y a une chanson que j'ai recommencé au moins 3 fois parce que j'étais jamais contente de C'était laquelle? C'était quoi encore? J'ai oublié. Lui, il me disait, mais c'était bien. J'ai dit, non, il faut que je recommence, il faut que je recommence, il faut que je recommence. C'est cette chanson-là, en fait. C'est, je pense, Loulou. Ok. Mais au final, donc la version qui est finie, c'est après 3 essais. Et comment vous expliquez alors le succès du titre Sieta, bon, qui est le générique? Déjà, j'ai beaucoup aimé la conception du clip. J'ai trouvé que ça collait bien. Et puis même le style vestimentaire. Comment vous expliquez son succès? En peu de temps, on était déjà à des millions de vues. Ah oui. Ouais. Et ça ne cesse de grimper. Je regardais encore. Mais c'est une chanson incroyable. Bah oui. Titre, oui. Hein. Moi, je pense que ça valait la peine. Hein. Bah oui, ça a pris, quoi. C'est génial. C'est juste une chanson merveilleuse. Alors, une deuxième chanson que j'aime bien, mais ça va être avec la troisième. Il y a Mon ex. Je vois, parce que je me sers aussi dans les réseaux. Donc, Mon ex, elle est un style un peu différent de ce que je pensais. Je pensais plus que ce serait parti sur de l'amertume, mais ça n'a pas été ça qui a été développé. Tout le monde a un ex. Hein. Tout le monde a besoin un peu de dire ce qu'il vit avec la personne avec qui il vit. Ça dit tout. Ça dit tout. Ça dit Mon ex. Mon ex. Balboa. Ça ne vise personne, en tout cas. Ça ne vise personne. Mais c'est pas le but, de toute façon. Non. La reine de l'hippodrome. On dit que Balboa a botama na maternité. A kokiko botama na mo pépé. Elle peut aussi naître dans le vent. C'est comme ça que je pourrais le traduire. Balboa. Oh là là, au-delà de l'écriture, hein, qui est du Koffi Olomide, l'interprétation. Ça veut dire qu'Azan Zambe, Azan Aba vertu belle, Azan Bougar, Azan bien, quoi. Alors, que voulez-vous dans tout ça, hein, quand j'écoute cet album? Vous voulez l'emmener où? Au-delà de ce qu'il est déjà aujourd'hui. Parce que vous avez une propre vision que peut-être nous, on ne connaît pas. Vous voulez le voir quoi? Dans 5 mois, on dise quoi de suprématie? Un souhait artistique, hein? Nous, on a travaillé pour que ça traverse le monde. Hein. D'accord. En tout cas, on n'a visé pas que l'Afrique, pas que le Congo, mais le monde. D'accord, ok. On a chanté en lingala, certes, en français aussi, mais la mélodie, ça peut emporter tout le monde, en fait. Mais d'ailleurs, c'est ça. Et puis, bon, ça fait aussi partie, vous savez qu'il y a eu des francophones qui ont j'ai essayé de suivre un peu. Et ceux qui vous aiment, hein, les Gabonais, les Ivoiriens, et tout ça, ils disaient, on aurait voulu qu'il y ait au moins un titre en français aussi. Mais il y a des chansons, ça fait des années qu'ils écoutent les chansons en lingala. Bien sûr qu'ils écoutent. Ils aiment quand même, ils aiment bien. Ouais, ils aiment bien. Ah, ça, j'ai vu les félicitations dessus. Et c'était ça, peut-être. En plus, c'est la plus belle langue d'Afrique. Je n'en doute pas, mais vous non plus, visiblement. C'est incroyable. Alors, surtout, vous voulez qu'il reste quoi dans l'esprit d'un spectateur qui va écouter? Ou encore que vous parlez
que vous nous dites ce que vous voulez, qu'une personne qui n'a pas encore entendu, pas encore écouté Suprématie, Le qu'il travail retienne qui a quoi? été fait, le travail qui a été fait et le texte, l'orchestration, la mélodie, que le tchatchou en fait. Cindy Lecœur Olomide, comment définirez-vous Koffi Olomide artistiquement parlant? Un homme très rigoureux, un travailleur. Comme j'avais dit tout à l'heure, il est jamais satisfait quand il fait quelque chose. Quand il entame quelque chose, il sait qu'il va réussir. Ah, il va avec jusqu'au bout. Ah, il va avec jusqu'au bout, un travailleur infini en fait. Sa plus grande qualité, je reste dans l'artistique. Sa plus grande qualité, c'est ça, hein? C'est un mec tenace. D'accord. Il est fort, il se laisse jamais abattre. D'accord. Il est toujours debout. Et son défaut? Il est un peu bordélique. Comment ça? Il a trop de trucs. Moi-même, je sais pas comment m'en sortir. En fait. Ah, des fois, vous-même, vous vous perdez. Et vous pensez que c'est dû à quoi? Au fait d'avoir justement trop de bonnes idées, du coup? Oui. Je pense, oui. Et puis, il s'énerve un peu. Là, ça s'est un peu calmé. Mais ce qui est bien, quand il s'énerve, après, il oublie tout. Ah, d'accord. Et vous nous avez déjà parlé de son apport à vos côtés, parce que vous avez dit que c'est comme, déjà au-delà d'être un mentor, il vous accompagne dans toutes choses. Cindy Lecœur Olomide, qu'est-ce qui vous différencie de Koffi Olomide? Les différences, il y en a. Hein. Il y en a. Par exemple, Koffi pardonne facilement. Je me demande même très facilement. Ok. Quelqu'un peut lui faire du mal. Et Azongi, il a cette facilité de pardonner. Agardaelo côté, je vais peut-être avoir la facilité de le dire en lingala pour la bonne. Agardakate. Bon, il m'a dit, lui, il voit plus les bons côtés des gens que Bamabe Basbako Salai. Ok. Moi, par exemple, quand quelqu'un me fait du mal, il me faut du temps. Beaucoup de temps? Il me faut du temps. Il faut que... Je dis pas que je ne pardonne jamais, mais il me faut du temps. Je pense que c'est ça. Lui, il pardonne facilement. Mais au-delà de ça? Bon, Aza, quelqu'un de bien. Moi, je pense. Contrairement à vous? Je suis quelqu'un de bien aussi. Ah, d'accord, bah parce que je commençais à avoir peur. Non, mais il a quand même cette facilité-là. D'accord, ok. J'aimerais aujourd'hui Tozongela peut-être dans le quartier latin. C'est un groupe que vous avez intégré, un groupe aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans. J'aurais peut-être pas où vous êtes au sein de ce groupe-là. Oyebi ke baebele tout s'adresser pe na bateau ba otalabiso à travers le monde comme cette émission va être vue. Ba ebele ba kanisaka au fond de que neti Cindy Lecœur aya quartier latin à Boma groupe wana. C'est pas une information que je vous donne puisque vous entendez les on-dit en tant qu'artiste, vous savez, ba o ba le baka de gauche à droite et que à travers tout ça, comment vous vivez toute cette période-là, ces critiques, quand on vous accuse de choses qui, des fois, vous l'avez pas fait, ou des fois, vous en êtes consciente. Vous vivez ça comment? Moi, j'aimerais savoir que ces gens-là me disent en quoi Cindy Lecœur, moi, que j'ai fait pour nous baby sa quartier latin, pour nous détruire quartier latin. Nasalani, Koffi Olomide n'est pas patron à quartier latin. C'est lui le patron du quartier latin. C'est lui qui a la décision à Rozoa pour le quartier latin. Soit décidé qu'il va changer structure et quartier latin par rapport à tout ce qu'il a vécu avec tous ces gens au Baleka avant Cindy Lecœur. En quoi Cindy Lecœur a un problème? En quoi Cindy Lecœur les a problème à Cindy Lecœur? Mais moi, ngata on a yé na quartier latin. C'est vrai que na yeba ki penza nan kokobina na sur quel pied danser, ok, et puis être avec tous ces garçons dans le quartier latin. Mais je suis passée dans le groupe Pemoussous et moi j'ai toujours été, en tout cas moi j'ai toujours été parmi bateau bazala gagnant.
D'accord. Donc, na baza ba numéro 1. Mm. Nga naza numéro 1. Je ne peux même pas accepter naza la deuxième personne na. Ok. Na groupe Moroboy. Soit naza numéro 1, soit naza te. Donc, quand je suis arrivée sur place, il y avait des garçons, il y avait Baleka qui Baleka étaient. qui, Donc, moi, il fallait que je m'impose. Je n'étais pas là pour kotika batu bazala wana kaka. Et puis moi, nazala quoi figurante, non. Mm. Donc, je suis venue, je me suis imposée, na batu ba remarqué, et puis, voilà. Ce n'est pas de ma faute, hein. Soyez batu msous bakouka ko s'imposer, te bazala qui, mais bakouka comment la bonté. Et puis, moutou surtout, azana aura mon côté. Mais Lelo et Zaka difficile, bah, au sentir que un artiste de chez Koffi Olomide, musicien, comme c'était peut-être à la configuration de l'époque, oh, Lelo Toretenalisou, bah, combo ya bah, musicien a été, on ne retient que Koffi Olomide et Cindy Le Cœur. Attends. Tozana ba chanteur, na quartier latin Lelo, Mm. na rolo ba que ba leki, baza ba, en tout cas baza na ba potentiel incroyable ko leka même ba o msusu bazala ba ko envier et l'autre côté na ba baleka. Ok. Nos chanteurs c'est des bons chanteurs. Moi je peux te le dire parce que dans la musique na yebi ko différencier ba chanteur na chanteur. Chanteur donc. Donc aujourd'hui nous avons des chanteurs. Koffi Olomide a vivre makambo ebele na groupe na ye. Ngala ya na botami Koffi Olomide a sala déjà groupe na ye. Je suis arrivée là, il avait déjà des gens et tout. Et il a décidé, il y a aussi moi structure morobo, il fallait qu'il y ait une femme. Et la femme c'est Cindy Le Cœur. En plus Cindy Le Cœur, elle n'est pas venue pour blaguer, elle n'est pas venue pour jouer. Elle a imposé style naïf, façon d'être à convaincre bat. En quoi c'est ma faute? Ce bateau, musicien, msou bazala qui wana ba ko kakipe ko sala comme il y a salité. Les gens vont peut-être dire que Koffi m'a aidé, que voilà, il était là, il aidait tout ça. Avec moi, c'est ma voix qui convainc, les acquis qui convaincre. Très bateau. C'est ma voix, c'est ma façon de faire. Koffi aussi était convaincu par ma voix, ma façon de faire. Donc, il devrait faire pareil. Mais alors, Cindy Le Cœur, permettre biso toko takasina branche wana justement, c'est que aujourd'hui le Koffi Olomide Tozolo, bah c'est pas le Koffi Olomide de peut-être 2008 quand il y avait encore cet album-là, c'est que au-delà d'être votre patron qu'il était à l'époque, aujourd'hui il est votre conjoint. Et donc ça veut dire que je voudrais d'abord rebondir. Comme vous avez dit, Aza peut-être patron il y a 2008, c'était moi je me dis, vous savez, moi je me connais. Ce qui Cindy Le Cœur, Azala qui peine époque à 2008, to 2003, to 2002, ça allait être pareil. Ah, ça n'allait rien changer. Ah oui. Hein. Aurélien s'impose avec tous ces ténors qui ont fait partie du quartier latin, d'accord. Ça allait vraiment être Cindy Le Cœur. Lelo, il y a une grande différence qui s'opère, c'est que à l'époque, Ozaki, qu'on travaillait au sein du quartier latin, mais aujourd'hui, avec Koffi Olomide, vous partagez la même passion et la vie ensemble. Et ça a difficulté. Apport, il y a Cindy Le Cœur au sein de Koffi Olomide. C'est lequel? Déjà, dans le lobby Lelo, bon, ça fait un moment. Hein, oui, en fait, c'est pour dire que la différence. Non, c'était pas seulement dans la musique. Oui. Hein, ça fait un moment déjà. Effectivement. Moi, j'ai connu Koffi en 2006. On s'est mis ensemble officiellement. Ça, c'est ce que moi je dis. Hein, parce que lui, il va pas dire la même chose. En 2008. Ok. Donc, on a toujours vécu comme ça. Ça a toujours été comme ça. D'accord, ok. Peut-être les gens, on a cru ça, Lelo, ils bandit Lelo et tout ça là. Nous, on a toujours vécu comme ça. Tout travaillait tellement ensemble. Je pense même que c'est facilita Kabiso. Ok. Oui, le fait que tous là, on est en couple et puis on travaille ensemble. Ça nous facilite, hein. Et voilà. C'est quoi yo sunga nini? Des gens aussi se posent la question. Poyo le bi ebele awake. Yo so le ba mingi façon que yazo sunga o. Asa coach nanga. Aida kanga la boye. A conseiller kanga. Parce que azan expérience ebele. Ebele, siko yonde. Ah moi je suis la maman de la maison. Oui, dans son azan studio, je pense à lui parce que quand il reste là-bas là, il s'enferme. On le voit rarement. Il oublie de manger. Comme dans le studio, puis la ligne dans le studio. Mais na sala kaye quand même faveur, j'ai dit bon il a oumé le moins beaucoup je lui apporte à manger quand même kuna, mais après na zo la de la car tu finis vite pour la ligne ba poucoute ba PCT na studio. Et na ba conseil ngapé na yebi quand même moi musique mokié hein. Oui, bien une professionnelle de votre métier. Quand même moi musique et puis
Donc c'est complétaka. Siko, ça tombe bien, le Kolobibo c'est complétaka. Est-ce que Cindy le cœur ozalaka lelo consciente que batunio soto tamsos dans le bango bien te mais ça va passer. Baïninio so ya Koffi Olomide. Bato balinga kaete. Bato bazalaka autour balukaka chute naie. Parce que je vais pas vous mentir que vous le savez tous, la carrière artistique c'est comme ça, l'un demain l'autre. Donc batutu o basepela na été, batalako bachayo dans le viseur. Donc ça dit que on a quoi cible. Bien sûr. Pour le faire tomber le GOTS, comme il adore qu'on l'appelle, le grand Mopa au Quadra Koraman Koffi Olomide, Accra Mogé. J'aime revenir dans cette époque-là, ça nous rappelle qui il est. Donc pour la Koko Isaïe, baby que il faut Tosimba Cindy. Alors, bah, oser la longtemps. Bah, oser la penza longtemps. Parce que Cindy, on va quand même zané tu m'as zoba mobo, vous comprenez. Allo bakate, juste parce qu'elle parle pas. Je parle pas parce que je ne sais pas parler, ou je ne sais pas réfléchir de moi. C'est parce que na mon utilité ya le makambo au bango ba bordala. Mais seulement bah ko zela longtemps. En tout cas, so bazo viser Cindy na canal Cindy ba tan Koffi. Bah zela très longtemps. Vous êtes sa faiblesse. En amour, j'imagine, c'est normal. Oui. Mais vous êtes aussi sa force. D'où cette convoitise. Au-delà de nous dire par les mots que Bakozela longtemps, pour le rassurer, si vous devez nous le dire comme on a entre nous, Sopo rassurer Bisso, Olobela Kenny. Non, il le sait, hein. Okay. Cindy a zazobate. Déjà, Cindy a raté dessus, hein. Et puis, moi, je pense que Eza quand même a tout. Parce que ça m'a aidé d'être comme ça. C'est pas quelque chose que je fais exprès. Moi, je n'aime pas les gens, tout ça là. Non. D'accord. Filtre. Et puis, il le sait, que Cindy n'est pas facile à manipuler, facile à séduire, comme ça. Il le sait. Lui-même, il peine pour ça. Ah, d'accord, ok. Alors, justement, Cindy, Naomi, tu as une question. Beaucoup que aussi les gens se sont posés, c'est très important. Cindy de Ker Olé Kakanabe émission T. Aujourd'hui, vous avez fait honneur entre nous, vous avez fait honneur à ma personne. J'ai eu à réaliser émission avec Koffi Olomide. C'était un grand honneur pour moi. Je m'en suis pas cachée. Ah, vous avez suivi. Je m'en étais pas cachée parce que je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai grandi avec la musique de cet artiste-là. Et des fois, c'est important de le redire pour que Batuba Bosanakate. On doit élever ceux qui sont grands, on doit les pousser vers l'avant. Il faut tout pousser culture Nabiso. Baébélé Bazo se plaindre. Par exemple, que Cindy Le Cœur allait kakanabe émission T. J'avais vu. Émission Ingrid. Merci. Non, le balanga, merci. Mais bon, je dois penser à tous ceux qui ne vous voient jamais. Pourquoi? Bon, ceux qui ont émission, il faut les alarandi na mon rawana. Ah non, présentateur Azo, soit na neti, Azo, neti ko soit nana invité. Mais bango bakanisa ke Koffi a Jiraka yo, Azo bomba yo. Balingi buzz, polémique, des trucs. Quand tu m'invites dans ton émission, parle-moi de ce qui me concerne, de ce que je fais, parle-moi de ça. Ne va pas me parler de ce que Zoyo Kanabanzela et Batubasali gauche et à droite. Et surtout quand Batounra ma question, Anna, Moto Azoko éviter, vous êtes là à pousser la personne jusqu'à Kokendo Soin. Moi, je suis vrai, en fait. Ceux qui n'ont pas dans la émission à Bongo et aux Ala bien, ils me protègent, ils me connaissent. Déjà, moi-même, je n'aime pas. Koffi, il va me. N'être pas le but à Salangani. À Kanganga. À Bombakayo, il ne dit rien. Cindy a réfléchi ça par elle-même. Elle peut prendre des décisions elle-même. Nabanda Rolé quand on avait une émission, non, avant. Il y a longtemps. Je me souviens, j'avais vu quelques émissions à l'époque. Après, c'est moi-même qui avais décidé. Bon, non. Décision personnelle. J'ai dit non, ça va. Je passerai de temps en temps, mais en tout cas, non. Et puis après, émission de commune à internet lilo. S'il faut ezalaka, bon, je préfère encore nazala calme, babanda toujours penser qu'il y a le baraté et tout ça là, mais que dépasser dans émission bon, non. Si peut-être changer leur façon de faire, peut-être. En tout cas, je suis pas en train d'attaquer qui que ce soit.
Juste que, en gros, le monde qui m'a préféré à trop, buzz, polémique. Moi, j'essaie un peu de le détailler. Mais lors de la conférence de presse qu'il y a eu pour la présentation de l'album Suprématie, Mamassi, Bakutaki, Iyolobite, seulement Koffi Olomide qui a parlé, mais vous n'avez répondu à aucune question. Non, déjà, conférence de presse, on est là qui a Koffi Olomide. Moi, je savais même pas, hein, c'était ça qui conférence, il y a Koffi Olomide. En fait, je me suis retrouvée là parce que il fallait que, moi j'étais quelque part, Koffi fallait se rendre dans la conférence de presse. Avant ça, il fallait, ou après ça, il fallait qu'il a récupéré un aïe. Donc, ça l'a mis que place Nazalaki, j'ai fini plus tôt que prévu. Il est venu me chercher. Il y a moi qui se retrouvait. Ok. Donc, j'étais même pas censée être là. Et dans la conférence, il y a Koffi Olomide. Sur l'album Suprématie. Bon, il fallait qu'il parle de ça. Ceux qui en ont besoin, il y a conférence de presse, il y a Cindy Lecœur. Il n'y a pas de souci. Tout ça là, que Cindy Lecœur me donne ça là, conférence de presse. Mais ça, c'était Koffi Olomide. Et puis, s'il parle de l'album Suprématie, il est où le mal? Mais bazena pour ça peut ba yokayo. Au moins ba tout no peut ba question comme aux émissions et on expliqué déjà émission. Mais ba ko yokayo. Et ça qui conférence il y a Koffi Olomide. Et puis ceux qui Koffi Olomide à l'obéli album Suprématie. Namon m'a bien mémorisé, c'est l'album de Cindy Lecœur qui est sa femme, qui est membre effectif il y a quartier latin, Mkolo album et album Oyo ils a réalisé conçu par Koffi Olomide. Il a quand même le droit d'en parler. Naba journaliste on a soto bazala kiona. Non voyez que Cindy Lecœur devrait être là. Mutumoro peut-être invité qui Cindy Lecœur na conférence wana. Bangonyo soto bazala ki wana pour na retourner ma question na Koffi Olomide. OK. Donc voilà, il y avait même pas que voilà l'obité et tout ça. Moi j'étais même pas censée être là. OK. Alors, c'était une précision peut-être pour l'opinion publique. Des fois, mitona ma question. Mais j'aimerais qu'on revienne quand même sur l'événement qu'il y aura demain, à savoir le grand spectacle. Le 29 aux arènes Grand Paris Sud. 39 ans, il y a quartier du quartier latin. Félicitations d'ailleurs. Waouh, 39 ans, quelques années avec Cindy Lecœur. Donc, les bébés. J'appelle Batoubaya. Baya, parce que ça sera une fête. 39 ans, et Zamou qui était. Koffi Olomide Azana, plus de 40 ans, il y a carrière. Mais ce quartier latin international, au Batnyo Sotubayebi dans le monde. Et Kokisi, 39 ans. Et puis, Bisoto Zalawana. Les anciens au bazar, disponibles, paiement au Zalawana. Et puis, on invite tout le monde, les Kofifi, les amoureux de la bonne musique, Batoualina, Cindy Lecœur. Je vous invite à être là, en tout cas. N'ayez vu que vous consommez votre album Suprématie de Mamassi. Et on est d'accord, quoi. On est vraiment d'accord. Moi-même, quand j'écoute, je me dis, mais Dieu, c'est moi, là? Ça, c'est un travail qui était vraiment bien fait. Dieu merci. Donc voilà quoi. Mama Célère au Bengsi Batutu Bayana concert il y a ce samedi. Je sais qu'au Lobanyo sauté me couper ça même deux surprises. Quelle surprise, qu'est-ce qu'on va trouver de différent du dernier concert? Moi j'aimerais vraiment chanter. Tolinga toyemba mingi to sans jaillir toyemba mingi. Et je suis sûre qu'il y aura des surprises surprise et ça, je regarde à gauche. À gauche au Tanan. Mais au-delà de ça, alors au-delà des surprises qu'il va avoir, il faut pas oublier, j'aimerais le préciser mes chers téléspectateurs, que ce sera le 13 décembre à Genève Arena. À Genève, faut pas oublier. Vous allez retrouver Mamassi. Je serai là pour vous à Genève, en tout cas vous angate. Vous êtes là qui album, vos yeux album. Concert à Liboso na poto Mamassi à Obeta. Je serai avec le quartier latin, accompagner le grand Mopa au Koffi Olomide. Bien sûr, il sera là. En tout cas, je vous promets que du bon, du bien et du beau, ne manquez pas. Bon, le rendez-vous est lancé. La deuxième première dame de la République. Cette appellation, c'est digne de Koffi Olomide. Dites-nous comment vous trouvez cette appellation.
Bon, mais je trouve que je le mérite. Hein. Vous méritez. Ah oui. Deuxième première dame de la République. Tout le monde connaît la première dame de la République, forcément. Donc, du coup, Cindy Lecœur, qu'est-ce qui vous fascine encore aujourd'hui, après toutes ces années de vie aux côtés de cet homme-là? Qu'est-ce qui vous fascine encore chez lui? Ouh là 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 là, Kofi, il me surprend tous les jours. Déjà, il se lève tellement. Moi, Allez, livrez-nous. Je sens que vous voulez livrer quelque chose. en fait, moi, il me faut mes 9 heures de sommeil. Ok. Il me faut absolument. Mais lui, même quand il se couche à 4 heures, dites-vous qu'à 6 heures, 7 heures, il est debout. Et ce n'est pas pour rien. C'est pour travailler. Il commence déjà au lit. C'est pour travailler. Alors ça c'est admiratif. Je l'admire en tout cas pour ça. Il est tellement travailleur. Et ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Voilà. Différent. Il va. Et puis, c'est un grand. Moi, j'aurais aimé, je l'ai toujours dit, j'aurais aimé avoir son cerveau. Si Dieu pouvait faire quelque chose. Mais vous avez appris beaucoup à ses côtés. Oui, quand même. Mais, Koffi Olomide, c'est un peu comme un extraterrestre. Est-ce que je peux vous demander, comme un extraterrestre. Ok, ce sont vos mots. Comment souhaiteriez-vous voir dans l'idéal la femme africaine du 21e siècle, en tant que leader d'opinion que vous êtes? Une femme épanouie. Je vous le dis pourquoi? Parce qu'il y a un nombre incalculable de femmes qui s'identifient dans le monde à travers vous. Vous dépassez les frontières de votre pays, de votre continent, et vous traversez. Donc, beaucoup de gens s'identifient à vous. Une femme qui sait ce qu'elle veut. Une femme épanouie qui peut dire ce qu'elle pense. Qui peut dire ce qu'elle pense. Haut et fort. Une femme épanouie. Voilà. D'accord. Directrice artistique, une professionnelle sans renom. Un mot sur la parité. On l'attend de vous. Bon, vous savez, la parité, bon, c'est... Les hommes, ils seront toujours un peu différents des femmes. Ouais. On ne peut pas se comparer aux hommes. Ah ouais. Moi, je pense que ça doit rester comme ça. D'accord. Oui, on peut avoir nos opinions, vouloir des choses, mais il faut que un homme doit rester à sa place. D'accord. On doit les laisser là. Cindy Lecœur, donnez-nous les clés de la réussite dans ce métier. La patience, le travail et surtout ne pas envier les autres. Ok. Être authentique. Oui, de rester authentique en tout cas. Voilà. Alors, pour vous, mes chers téléspectateurs, j'aimerais vous rappeler qu'il y aura le concert ce 29 novembre au Arena Paris Grand Sud. Et n'oubliez pas que vous retrouverez le grand Koffi Olomide, toujours accompagné de Cindy Lecœur Olomide, le 13 décembre à Genève, en Suisse. Cindy Lecœur nous dit tout. Qu'est-ce que Cindy Lecœur a que n'a pas Koffi Olomide? Et vice versa. Et tout à l'heure, vous nous avez parlé de on se complète. Une chose. Nga, par exemple, ceux qui na lobby, na boyelo quoi. Na lobby. Yangote. En fait, lui, il a la facilité. J'avais dit tout à l'heure. Hein. Oui, mais là, maintenant, c'est plus dans... Souvenez-vous, tout à l'heure, on était dans la partie artistique. Là, maintenant, je suis entrée dans vie de tous les jours. D'accord. Ben, je sais cuisiner, il ne sait pas. Ok, dis tout. Et lui, qu'est-ce qu'il sait que vous ne savez? Déjà, moi, j'arrive pas à me lever très tôt le matin. Ouais. C'est déjà ça, hein. C'est déjà ça. Alors, très bien. Mais sinon, tout ça, mingi ensemble. Ah, d'accord. Oui. Ok. Au lac Sapé, qui est Mwanda Mukola, bon. Ça part il m'a quand même aidé, hein. J'étais surprise, je me sentais pas bien. Nala Mouki, j'ai trouvé quand même, il a fait quelque chose. J'étais surprise. J'ai dit, bébé, tu peux faire quand même. Ah oui, j'étais surprise. Ok. Mais souvent, dans les réseaux sociaux à l'époque,
on vous trouve qu'aujourd'hui, maintenant, vous êtes un peu plus ouverte aux réseaux sociaux, alors qu'avant, à l'époque, on vous connaissait quelqu'un compte TikTok, est venu maintenant Instagram. Ah non, j'ai pas Instagram. Ah, le Instagram qu'on voit n'est pas le vôtre. Ok. J'ai pas Instagram, j'ai pas Facebook, je n'ai que TikTok. Que TikTok. Mon ancien TikTok même est en stand-by pour D'accord. l'instant. Et j'ai un nouveau TikTok, Cindy Le Cœur Olomide. Ok. Abonnez-vous les gens. Abonnez-vous massivement. Et je n'ai que TikTok, j'ai pas Instagram, non, rien. D'accord, comme ça au moins c'est un bon moyen de faire partager que le compte Instagram qu'on voit n'est pas le vôtre. Non. Alors les réseaux sociaux, pourquoi TikTok? Qu'est-ce qu'il a de particulier, au moins que vous acceptiez de... C'est mon petit garçon qui m'a fait découvrir TikTok. Parce que lui, avec sa cousine, jouait beaucoup. Vous voyez ça, moi je n'avais pas connaissance de ça. Je savais pas qu'il y avait quelque chose qu'on appelait TikTok. Je savais pas, j'étais pas réseaux sociaux. Ouais. On m'a dit, écoute, il y a un truc qu'on appelle TikTok. Pourquoi t'es pas inscrit? Pourquoi t'as pas de compte? J'ai dit, mais c'est quoi ça? Attends, je vais te montrer. Et puis il y a Fongoling à TikTok. Ok. C'est là que j'ai commencé à regarder, à voir. À l'époque, les Aiki Challenge, tout ça, il n'y avait pas tout ce qu'on voit. Aujourd'hui, c'est un vrai élément, il y a communication, quoi. Il y a pas ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'y avait pas ce qu'on voit aujourd'hui. Les Aiki ont besoin de découvrir un peu la culture à bateau, à travers TikTok. Et aujourd'hui, et puis dans le Bible, on a Coco Fongo la paix pour moi. Et puis, pourquoi taper moi style, amour, hein? Pour ce que je fais, je pense que c'est important. C'est important. Alors, et là, moi, il a attiré attention, maman, si, c'est quelle heure au lobby, moi, là, nakani, je pense que c'est que ça, moi, nanayo. Non, c'est mon neveu. Ah. Le fils de mon frère. Ah, ok, d'accord. Je l'ai eu depuis qu'il avait, je crois, 1 an. C'est comme mes fils, en fait. D'accord, donc du coup, effectivement, c'est comme vous dites. Mais est-ce que de vous-même, vous aspirez ce jour-là, ces mots-là? Qu'est-ce que ça vous indique comme mariage, enfant, tout ça? Si vous pouvez me dire un mot dessus. Marié, vous l'êtes déjà, donc ce qui veut dire que ce qui en découle après. Vous y pensez des fois? Je sais qu'il y a eu des grandes artistes, il y a eu des grandes femmes dans ce monde qui sont passées outre. Je peux même prendre dans mon propre métier Oprah Winfrey. C'est une femme qui excelle, c'est sans doute la plus riche du monde, mais qui, elle, de ce côté-là, s'est toujours dit que ça n'a jamais été une importance. Non, mais les enfants, c'est Dieu qui donne. D'accord, ok. Si ça vient pas. Bon, on va pas le blâmer non plus. Il sait pourquoi il fera ça. Bah oui. Alors, justement... Il faut aussi que les gens sachent, les gens ont des problèmes. Il y en a qui veulent absolument avoir des enfants et d'autres qui se disent, bon, avec ou sans enfants, ils vivent. Et il y en a d'autres qui essayent et qui n'arrivent pas. Il y a des gens comme ça. Effectivement. Et c'est Dieu qui décide. Donc, on va pas non plus... Quand il y en a, il y en a. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Alors, j'ai aimé une phrase que vous avez dit. Non, j'ai aimé un acte qui s'est passé. C'était lors du concert à Bruxelles, où du coup, vous étiez avec... du coup, c'est votre fils aussi, le fils de Koffi Olomide. C'était une belle image qui a marqué le monde, parce que du coup, vous étiez sur scène. Voilà. C'était quelque chose qui était très beau. Comment vous êtes en belle maman? Gentille? Moi, je pense que... C'est surtout ça. Oui, je crois. Oui, je suis gentille. Moi, j'aime beaucoup les enfants. Les enfants de mon mari, c'est comme mes enfants. Les enfants de mes frères et sœurs, c'est comme mes enfants. C'est comme vos enfants. Je pense même que je suis la tata la plus aimée. Ah, d'accord, ok. Donc, c'était dans le sens, vous êtes la plus cool, on va dire. Ouais. À gang et la thé, à gang à thé. Si, à gang quand même, mais Natik et la Abangon, quand même, leurs parents. Moi, il se passe. Voilà. Alors, du coup, quel est votre plat favori? Moi. Puisque vous êtes une grande cuisinière. Je suis une grande cuisinière, mais je suis pas une grande mangeuse quand même. Surtout quand je cuisine, j'arrive pas à manger après. Moi, j'ai le plaisir de voir les gens manger ce que j'ai cuisiné. Mon plat préféré, je crois que c'est... J'aime bien manger le moussaka quand même. D'accord. Avec nyamazamba et tout ça. Mélanger avec beaucoup, avec tout. Avec tout ce qui va... D'accord, ok. Oui, j'aime bien ça. Ok. Dites-moi, quelle est votre chanson préférée?
Chanson Pas celle que préférée? vous avez le plus écoutée, mais votre chanson préférée. Celle que vous avez l'habitude, que vous aimez tout le temps écouter. Hmm, je saurais pas vous dire. C'est vrai, même en sortir une comme ça, alors ce sera peut-être pas la plus préférée, mais qui revient souvent, on va dire. Oula, ah, je saurais pas vous dire. Non. Je pense que je n'ai même pas de chanson préférée. Toutes les chansons, non. Préférée, je pense pas. Pas vraiment. Une qui ne retient même particulière, non? Une chanson bien faite, Au moins ça. ouais. Parce que toutes les chansons ne sont pas pareilles. On peut retrouver ça qui ne se retrouve pas dans l'autre. Une chanson préférée, je saurais pas vous dire. Cindy Lecœur s'imagine comment dans 10 ans? L'artiste. Ça, c'est Dieu qui sait. À jamais vous vous projetez? Non, c'est Dieu qui sait. Mm. C'est comme il m'a amené de là jusqu'à aujourd'hui. Mon futur, c'est lui qui sait. D'accord, ok. Suna biso pesa biso la qualité o miye bakanango na défaut o zana posa yo changer. Nozala simple. Ok. Moulaïté. Mhm. Je pense que même bandewanga mususu baloba têtuitesse. Nara un peu très têtu. D'accord. Et pour l'anga, ils paient un peu qualité aussi. Parce que je pense que le fait d'être comme ça, na métier ou na pona ko sala, ça m'a beaucoup aidé aussi. D'accord. Et empêcher nga na makambo ebele et aidanga na makambo ebele et sunganga na makambo ebele. Le fait d'être comme ça. D'être comme ça. Qu'est-ce que vous aimez par-dessus tout? Sur cette terre? Le fait déjà d'être en vie. C'est beaucoup. C'est beaucoup. D'avoir une bonne santé et surtout ma famille. D'accord. Qu'est-ce que vous détestez au plus haut point? Les menteurs, les hypocrites. Comment réagissez-vous face aux calomnies sur votre personne, aux mensonges dits, à tout ça? Vous réagissez comment? Aujourd'hui là? Na lelo ndeti bato des fois bako tonga yo, bako loba mabe sur yo, bako kaniselo oyo zalaka te. O réagissez ndenge? Bon, na monde à lelo, mututu azal lelo na facilité à loba. N'importe quoi sur mon tour. Ko empêcher ndenge. Mon tour a bandi ko raconter ba fausseté sur yo, ba blo mo balo a oyemo à s'imaginer. Allez à bandi ko talisa on a bato azo sala en sorte que bato ba croire nango. Tu penses que ngala on ça nango ndenge, nango empêcher ndenge. Na mona, je sais, moi je me connais, je sais qui je suis. Nazo nani et ça me passe au-delà. Donc les élo mo et touche à même pas. Ah, et touche à côté. Même pas. Alors, ce qui est qui que lelo na j'ai une baguette magique ou bien na chanjango. Ndiye soit quitté le nandoto. Alobi Cindy, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et l'oni ngina sala pona yo maintenant tout de suite. Tout nangango et puis no exosango. Ezani. J'aurais aimé que mes parents soient encore en vie. Il vous manque au quotidien? Et Tikaline, ça reste votre plus grande blessure? De se dire qu'ils n'ont pas vu la Cindy, le cœur mamassi. Si, ils ont quand même pu voir une partie. Un jour, quelqu'un m'avait demandé c'était quoi ma plus grande peur. Naïve savait que c'était de perdre les personnes que j'aime. Et mon père et ma mère ont fait partie, en fait. En font partie. Ok. Mais malgré tout, vous trouvez la force, vous êtes une femme courageuse, vous avez un mari qui vous aime et qui vous le démontre à tout instant. Heureusement. Et ça vous aide? Beaucoup. On sent l'émotion. Est-ce que vous pourrez nous apporter un mouchoir, s'il vous plaît? Non, ça va aller. Ça va. D'accord. Alors, du coup, justement, sur cette parole, quand j'ai cette question, je la pose toujours parce qu'au final,
Elle fait partie de Confiez-nous tout, mais nous sommes déjà quasi en train de chuter. Quelle est la voix? Combien de temps, si vous n'entendez pas la voix de votre époux, vous pouvez supporter? J'espère que vous m'avez compris. Je pouvais la dire qu'en français, j'aurais eu du mal en lingala. Merci, bébé. Puisqu'on a l'impression, je peux vous dire que vous êtes comme des jumeaux, le quoi m'a pas ça. Comme deux siamois, on dirait deux âmes sœurs qui se sont trouvées, qui se sont compris au-delà de s'aimer. Il y a des choses où ils ont facilité, batubako sango, mais et mon anaka. Et malgré tout, au-delà de toute chose, et mon anaka que vous êtes au linguier réellement. Yepe alinginga. Et puis à linguier. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais quelque part, est-ce que le fait, il y a cause à la que les parents bakenda avant, vous vous êtes reporté tout votre amour et pas naé quelque part? Bon, mes parents bakenda avant. Bon, enfin, ça fait un temps, peut-être lingala nanga, pardon. Ma mère est décédée, mon père avait 78 ans quand même, il est parti. Ouais. Et ma mère 74. D'accord, bah vivre quand même. Il n'a pas bien et tout. Mais moi, na ata âge à Kominango, azaraka na besoin de baboti. Moi, il m'arrive vraiment d'avoir envie d'appeler mon père, ma mère, parce qu'avec mon père, on parlait vraiment comme des potes, quoi. Et heureusement, j'ai confié. Au fait, lui, ce qui a bimi nandako, les faits qui a bimi nandako, naza déjà na posa na bena, avant même comme la voiture. Okay. Et c'est pareil avec lui. Oui. Donc, on sent ta vide. Oui. Et puis, un peu, je trouve ça, en fait, à chaque fois que je pense à l'appeler, il m'appelle de suite. Ou au moins, la qui a sonné nanda. Ok. Cindy le cœur. Le col a eu occasion, on a une émission. Ce que tu la téléspectateur Nabiso. Et Oloba, un mot, quelque chose, et l'homme moko tikala olobé la yété, le dire aujourd'hui. Ce sera un honneur d'entre nous. Attends, moi, le moko, so koko lo bangote. Attends, yem bien auto comprendre. Après, nous, tiens à son émotion. Non, au contraire. Yem ta réponse.